Bonsoir à tous, bienvenue sur Chalet OS, qui est une version de Linux basée sur Ubuntu 14.04, voilà, avec le bureau XFCE. Ok, donc pour vous présenter Chalet OS, que j'ai réussi à mettre à peu près en version francisée, voilà. Donc ici on a la météo, donc sur le temps qui fait à Vichy actuellement, puis qu'on aura demain, voilà. À côté, bon, je l'ai mis en français. Ici, c'est quoi? Oui, voilà. Oui, ça c'est pour dire si on est occupé, invisible ou je sais pas quoi. Hors ligne, d'accord. Là, c'est le réglage du son, d'accord. Là, c'est pour la connexion internet. Là, c'est l'heure et la date. Là, c'est pour afficher le bureau, réduire les fenêtres. Là, c'est Kazam avec lequel j'enregistre la vidéo actuellement. De ce côté, on a le menu. Voilà, donc ici, on a les favoris, le récemment utilisé. Là, on a tout, toute la liste, donc il y en a pas mal. Hein. Il y a toute une liste très complète. Voilà. Là, on a les accessoires. C'est pareil, il y en a pas mal. J'ai rajouté LibreOffice qui n'y était pas au départ, voilà, avec Writer en bas. Les accessoires, on a dit, oui, bureau c'est là, éducation c'est pour les maths, infographie, il y a pas mal de choses, il y a internet avec le navigateur web Firefox, il y a quelques jeux, SuperTux carte, c'est moi qui l'ai installé, multimédia, il y a pas mal de choses, il y a VLC, etc. Voilà, paramètres, il y a pas mal de choses dans les paramètres, oui, beaucoup de choses pour tout régler. On a également ici Win qui permet de pouvoir faire fonctionner quelques logiciels de Windows. Voilà. Bon. Voyons maintenant, ici on a la corbeille, Chalet OS, c'est ici que j'ai téléchargé Chalet OS, voilà, ça se passe là, download. Donc voilà, on peut le télécharger en 64 bits ou en 32 bits ici, voilà. Là c'est en light, et puis on peut aussi, on a les fichiers torrent, voilà. Ok, donc c'est tout hein, pour l'instant, on va fermer ça. Répertoire personnel, bon pour l'instant il n'y a rien dedans. Voilà, donc ça s'affiche comme ça. Là c'est pour changer le style, je pense, on va regarder. Oui, donc vous voyez ici, il y a la pendule qui est affichée, qui tourne mais en anglais. Donc c'est un petit peu bizarre. Là on peut changer les couleurs. Voilà, le thème, etc. Pour la pendule, on va la mettre en français, mais elle ne sera pas ronde. On va la mettre, là c'est la minimale, là c'est les infos barres, avec le CPU, etc., la RAM utilisée. Donc minimale, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Et celle-là, elle va être en français. Voilà. Donc effectivement, elle est en français, jeudi, voilà, c'est français. Il y a également la RAM et le CPU, voilà. Donc là on applique, voilà c'est fait. Et on va changer pas mal de choses là-dedans. Je vais aller sur le gestionnaire de paramètres. Alors voyons voir l'apparence du bureau. D'accord, c'est bleu, les icônes, je vais choisir. Attends, je vais pousser ça un peu plus loin. Voilà, je vais mettre celui-ci que j'aime bien moi. Oh ben, il y en a plusieurs. Il y a ici, il y a ce style là, il y a Gnome. Ici il y a contraste, Humanity. Oui, on a le choix hein, pour changer. J'aime bien celui-ci, moi, je vais mettre celui-là. Voilà, je vais laisser celui-là. Donc je ferme, non, je reviens sous tous les paramètres. Application favorite, le bureau. Le bureau, ah oui, c'est pour changer les fonds d'écran. Pas terrible les fonds d'écran, je trouve. On va mettre celui-là. Hop.
Voilà, on va mettre celui-là pour l'instant et je vais fermer ça. Voyons maintenant souris et pavé tactile. Alors le comportement, double clic, distance, thème. Oui, je vais changer de souris, je vais mettre celle-ci. Voilà, la métro E qui sera bleutée et qui va changer de couleur normalement. Donc je ferme. Voilà, donc pour l'instant elle est blanche, mais elle va changer de couleur, je pense. Maintenant nous allons aller sur... Bon, on va revenir là-dessus. Hein. On va y avoir maintenant l'éditeur de menu. Éditeur de menu, ben, il y a tout ça, oui, effectivement. Bon, alors ça, on va laisser tomber. Peut-être le gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers. Panneau latéral, comportement. Ah oui, là c'est... Oui, moi je... Bon, quand on se met là-dessus, on a le double clic d'activer, hein, mais moi je mets toujours le simple clic, je préfère, voilà. Avancer, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Panneau latéral, affichage. Bon, ça va fermer. Oui, l'espace de travail. On a les bureaux, donc... les bureaux virtuels, alors là on peut en choisir, il n'y en a qu'un pour l'instant, mais on peut en mettre pas mal, hein. 2, 3, 4, alors vous voyez, on peut en mettre beaucoup plus. Hein. Oui, dans Windows 10, il y aura pas mal de bureaux, ben là ça existe déjà, et dans tous les Linux en général, il y a tous les bureaux virtuels. Bon, je vais en laisser 4, ça suffit. Je vais donc fermer ça. J'en étais ouf. Alors oui, on va voir le tableau de bord. Oui, la souris elle est sympa, elle change de couleur, elle clignote. Là c'est pour restaurer chez l'OS, le remettre tel qu'il était à l'origine. Là c'est la prise en charge des langues. Oui, il est en train de vérifier. J'aurais pas dû cliquer. Oui, le français je l'avais fait, appliqué à tout le système. Alors on clique là. Hein. Voilà, c'est fait, c'était déjà fait avant. Le clavier. Bon, là, c'est en anglais, etc. L'affichage, c'est pour la dimension de l'écran, etc. Clavier, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, c'est pour régler. Disposition. Voilà, donc je l'ai mis en français. C'est ici qu'on le met en français, le clavier. Hein, parce qu'au départ, il est américain, donc on rigole bien. Voilà, ok, fermé. Disque, ça c'est intéressant. Alors là on a tous les disques visibles, donc il y a les disques qui sont sur mon ordinateur, hein, ils sont ici, enfin les disques de mon ordinateur. La clé USB sur laquelle on est, elle est là, voilà, elle fait 32 Go. Je l'ai formaté en FAT32 et j'utilise toute la persistance sur la clé, voilà. J'ai fait ça avec une netbootine parce que Lily USB Creator ne voulait pas me la faire, ne pouvait me la faire qu'en live. Et moi j'avais besoin de la persistance, donc je l'ai créé avec une netbootine et là il n'y a pas de problème. Voilà pour les disques. Après il y a le gestionnaire Bluetooth, l'alimentation, imprimante, pilote additionnel, souris et papier tactile. Ah oui, c'est là que j'ai réglé ma souris, que je l'ai mis en couleur. Alors, setting, créateur d'examinage, date et heure, là oui c'est pour régler la date et heure, hein, c'est comme d'habitude. Donc elle est réglée sur Paris. Voilà, donc vous voyez, on choisit ici. Hein. Europe, Luxembourg, non, je vais rester sur Paris, hein, c'est mieux. Voilà, Europe, Paris, ok, fermé. Voilà, fermé. Nous allons voir maintenant comment réduire la barre des tâches et la remplacer par une autre. Voilà, donc je retourne sur gestionnaire de paramètres, le tableau de bord.
Je vais réduire la largeur de la barre des tâches, je vais la mettre à 55 peut-être. Voilà, 55. Nombre de lignes, on peut mettre plusieurs lignes. Hein. Vous voyez, si on rajoute, elle va monter. Vous voyez, il y a plusieurs lignes là. Donc moi je la laisse une seule ligne. Elle peut revenir à si c'est une seule ligne, d'accord. La taille d'une ligne, on peut la réduire en largeur. Ouais, on va laisser comme ça. Je vais donc la masquer pour tout à l'heure et je vais diminuer ici et je la mets en verticale. Ouais, je peux la réduire encore un tout petit peu. Ouais, je vais laisser à 50, c'est pour pouvoir accéder à la vidéo. Voilà, donc on va essayer comme ça. On va fermer. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc là, je vais retourner maintenant sur là-dessus et je vais aller dans Système et je vais lancer Kerodoc. Alors Kerodoc, c'est une barre genre Apple et vous voyez avec le menu démarrer genre Windows, c'est ça qui est rigolo quoi. Alors le terminal, on va le lancer. Je vais taper df espace -h et entrer. Donc vous voyez, on va trouver la clé sur laquelle, la clé USB sur laquelle on est, et c'est donc elle fait 30 Go, elle faisait 32 Go, elle fait 30 Go de disponible au départ. Il y a 5 Go,3 d'utilisé, il reste 25 voilà de disponible. Je ferme. Ensuite là c'est la Logitech Ubuntu. Donc on peut télécharger ce qu'on veut là, hein, rajouter des programmes, etc. Par exemple, si je vais sur internet, vous voyez on a tous les fichiers, donc Firefox est donc installé. On peut mettre Chromium si pour ceux qui le souhaitent, etc. Voilà, tout ça c'est gratuit. Donc on revient en arrière. Là on a la bureautique. Voilà, il y a tous les logiciels pour la bureautique. Voilà, on revient en arrière. Les jeux, c'est ici. Il y en a 944 en tout. Hein. Par exemple, son et vidéo. Oui, on a Clémentine, c'est un lecteur de musique. Il y a plein de choses, hein, voilà. Un player, etc. Il y a même Média Info. Ça, c'est pas mal. Bah tiens, on va le télécharger. Comme ça, vous allez voir comment ça marche. Alors, installer. Voilà. Il est en train de se télécharger. Vous voyez le trait bleu qui avance là. On va mettre plus d'informations. Voilà, donc ça nous indique un petit peu sur tous les fichiers vidéo tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, par exemple MPG4, là c'est pour des, ça indique voilà tout ce qu'il y a dans un fichier vidéo ou audio même, hein, c'est pareil. Donc il se télécharge et il avance tout doucement. Donc voilà, MediaInfo est installé. Pour le supprimer, il suffit de cliquer là, c'est tout. Voilà. Voilà, donc nous continuons. Un fichier qui s'était déplacé, on va le remettre à sa place. Voilà. Ici nous avons les bureaux virtuels. Donc voilà, le premier bureau est ici. Je vais mettre dedans GIMP. Dans le premier bureau. C'est un logiciel genre Photoshop, Photofiltre, etc. Dans le deuxième bureau, je vais mettre par exemple la calculatrice. Voilà. Dans le troisième, je vais mettre le navigateur. Et, oui, il arrive, ça y est. Dans le quatrième, je vais mettre par exemple oui, LibreOffice, voilà. Ok, alors donc si je reviens au premier bureau, bah, je retrouve GIMP. Au deuxième, je retrouve la calculatrice. La troisième, Firefox.
Et puis le quatrième, voilà, donc LibreOffice, je ferme tout ce qu'il y a dans les bureaux. Voilà. Bon, là tout est fermé. Alors GIMP on a vu, la calculette aussi, Firefox on va aller faire un petit tour. Voilà, bon, on va taper par exemple Megatiber. Voilà, donc j'appuie sur Entrée et j'arrive sur une liste où il y a pas mal de vidéos à moi. Voilà, donc je vais cliquer sur la première ligne et je vais arriver sur mes vidéos YouTube. Voilà, donc là quand on arrive là, il faut cliquer sur vidéo, ici. Voilà, donc les vidéos s'affichent. Voilà, bon ben moi je conseille le lac du Salagou, qui est une vidéo qui est pas mal. C'est joli le lac du Salagou, il y a de belles images. Le bateau de Paul, ben, ça c'est une vidéo qui est très sympa. C'est un ami qui fait traverser de la Tamaricière au Gros d'Agde. Bon, il y a les Lignes d'Or qui est une vidéo que je conseille, qui est bien aussi. Vichy aussi, 2012, voilà. Ok, donc là on ferme ça. Ensuite, la Kazam, c'est avec ce logiciel que je filme actuellement l'écran. Là c'est des captures d'écran photo. Bon là LibreOffice, on a vu les raccourcis ici. Une explication sur ChaleOS, les événements récents, etc. Voilà. Pour déconnecter, c'est ici. Ah oui, on va regarder les applications genre Windows 10 quoi. Alors il y a évidemment les accessoires, l'éducation, les jeux, infographie, internet, multimédia, bureau, il y a tout quoi, comme tout à l'heure hein, sur le côté, mais là c'est avec le menu démarrer. Voilà, multimédia, qu'est-ce qu'on a? Hop, voyons voir, est-ce que ça va marcher? La petite radio, on va voir si elle fonctionne. Voilà, nous voilà sur la petite radio. Donc on va essayer peut-être un peu de blues. On va essayer aussi un peu de rock, mais là je vais baisser un peu le son d'abord. Ah non, on peut le baisser qu'après. Bon, alors voyons voir, le rock il se trouve où ça? Ici. Bon, on y va. Voilà pour la radio. Maintenant, nous allons aller sur dans les raccourcis. Et je vais aller sur le disque dur de mon ordinateur. Non, il est ici. Voilà. Et je vais aller récupérer des fichiers. Enfin, j'ai fait un dossier où j'ai mis quelques photos et vidéos. Voilà, je l'ai mis dans musique. Voilà. Donc ici j'ai toutes quelques photos et quelques vidéos que j'avais préparées, voilà. Donc je vais mettre de ce côté et je vais ouvrir mon dossier personnel. Et je vais aller dans Picture, voilà, ici. Bon, il n'y a rien à part le papier peint, hein, voilà. Il n'y a que le papier peint. Alors je reviens en arrière, voilà, et je vais faire glisser les photos, enfin quelques photos, voilà. Je vais mettre celle-là par exemple, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Voilà, une dernière, et puis ça y est. Voilà, maintenant je vais aller dans vidéo, ça va être en bas ici, voilà.
Donc les vidéos qui sont là, c'est les vidéos, les captures d'écran que je suis en train de faire actuellement. Et je vais donc faire glisser à côté, je vais mettre deux vidéos, tiens, par exemple le Roche Longue, voilà. Oui, c'est très vite fait, hein. Et puis le bateau de Paul, voilà, qui est un ami à moi, qui fait traverser le... c'est un passeur, hein, il fait traverser entre la Tamarissière et le Gros d'Agde, voilà. Donc là, je referme mon disque dur, je vais rouvrir, on va retourner dans les photos, pictures, c'est ici, voilà. Voilà, la première photo, la deuxième, c'est le lac du Salagou, encore le Salagou, voilà, j'ai mis quelques photos du Salagou, hein. J'aime bien celle-là, on va la mettre plein écran, tiens, pour voir. Ouais, ça fait une belle photo. Bon, je l'enlève, ok. Oui, la première, c'était Vichy, à la rotonde à Vichy. La rotonde du lac, voilà. Maintenant, je ferme. Et je vais aller dans mes vidéos. Voilà, donc je vais lancer une vidéo juste comme ça pour montrer. Voilà, je vais mettre le début de Paul le Passeur. Voilà, c'est sur l'Hérault. Les vidéos, vous pouvez les voir sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Voilà, je ferme. Non, je vais revenir en arrière. Oui, j'ai vu que j'avais là-dedans, j'avais donc les LibreOffice. Voilà, il y a les fichiers de LibreOffice qui sont là-dedans. Voilà, je reviens en arrière. Présentation. Ok. Document. Voilà, on a aussi le dessin. Voilà, il y a pas mal de choses, hein, donc je ferme ça. Voilà, donc nous revoici sur le réglage de la pendule. Donc on va choisir les infobars. Voilà, ok, appliquer. Voilà, le CPU, d'accord. La RAM, on est à 551 IMO sur 3 Go 29. Ok, tout est bon. Voilà, on va essayer d'un SuperTux carte là que j'ai rajouté pour terminer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit à peu près. Et bien, on va terminer sur ce petit jeu qui est très sympathique. Et donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Au revoir, bye bye.